Le 18 septembre dernier, voilà, le jeudi 19 septembre, dans sa une, il parle d'une tentative d'assassinat contre Abdelmajid Tebboune. هل يخطط الصهاينة ومحور الشر لاغتيال الرئيس Tebboune? Est-ce que l'axe du mal et les sionistes sont en train de planifier l'assassinat d'Abdelmajid Tebboune? الرئيس تبون معرض للخطر ما باليش، والرئيس تبون معرض لاغتيال في اي لحظه مثل الرئيس هواري بومدين. Ça a fait scandale, bien sûr, comment un journal écrit agréé par les autorités algériennes qui bénéficie de la manne publicitaire publique, ça veut dire que notre pays est un fromage troué. C'est un fromage qui est perforé. يعني بلاد الناس كاين غرويير، يعني من هبه ودبر يدخل الجزائر يقتل الرئيس يقتل عبد المجيد تبون. Ça veut dire que l'Algérie est un pays faible, qu'elle ne peut pas se protéger. Si vous n'êtes pas capable de protéger le chef de l'État, comment pouvez-vous protéger tout l'État et tout le pays? C'est beau de suspendre dans le journal, mais le régime algérien ne devrait-il pas se remettre en cause et arrêter tout simplement la propagande idiote? Arrêtez de manipuler, de mentir, ça ne sert à rien. Tout le monde vous... Le 18 septembre dernier, voilà, le jeudi 19 septembre, dans sa une, il parle d'une tentative d'assassinat contre Abdelmajid Tebboune, d'un plan d'assassinat contre Abdelmajid Tebboune. هل يخطط الصهاينة ومحور الشر لاغتيال الرئيس Tebboune? Est-ce que l'axe du mal et les sionistes sont en train de planifier l'assassinat d'Abdelmajid Tebboune? Carrément, le journal Hada qu'il a des informations khatir jiddan, extrêmement dangereuses. Il met à la une, Abdelmajid Tebboune est ciblé par une tentative d'assassinat où les Émirats Arabes Unis, Israël et le Maroc, naturellement, sont en train d'essayer de planifier l'assassinat d'Abdelmajid Tebboune. Carrément, où il fait l'article, il met ça à la une, ou avec des sous-titres, etc. الرئيس تبون معرض للخطر ما باليش، والرئيس تبون معرض لاغتيال في اي لحظه مثل الرئيس هواري بومدين وما على باليش. Bon, la théorie, est-ce que Boumediene a été assassiné, c'est une théorie qui n'a jamais été démontrée. Ça, c'est aussi une grande théorie du complot dont on n'a jamais pu connaître la vérité. En tout cas, voilà, ils ont circulé une théorie comme quoi Abdelmajid Tebboune risque d'être assassiné. Ça a fait scandale, bien sûr, comment un journal écrit agréé par les autorités algériennes qui bénéficie de la manne publicitaire publique, donc qui est financé par de l'argent public indirectement, comment il peut comment il peut déraper à ce point et créer quelque chose et parler d'une tentative d'assassinat. Ça sème la panique au sein de la population, ça crée de la psychose, ça remet en cause, Abdelmajid Tebboune risque d'être assassiné, ça veut dire que les services de sécurité algériens sont très faibles. Si une puissance étrangère, ou la 10 puissances étrangères peuvent assassiner le président algérien, ça veut dire que notre pays est un fromage troué. C'est un fromage qui est perforé. يعني بلاد الناس كاين غرويير، يعني من هبه ودبر يدخل الجزائر يقتل الرئيس يقتل عبد المجيد تبون. Donc et c'est des puissances étrangères. Ma gage peut laisser les services de renseignement algériens ou c'est une théorie du complot encore plus grave. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays faible finalement, dont la souveraineté nationale peut être bafouée, peut être violée à n'importe quel moment. Et c'est un pays tellement faible qu'on peut assassiner son président de la République à n'importe quel moment, alors que la présidence algérienne dispose d'une direction générale d'une garde présidentielle, il y a la garde républicaine, il y a les services secrets, il y a les corps de sécurité, il y a l'armée. Comment on peut franchir tous ces obstacles pour assassiner le président algérien? Bon. L'indignation qui a été soulevée par cette une a poussé le ministère de la Communication le jour même, le 19 septembre. Il faut dire le ministère de la Communication, depuis que Mohamed Lagab il est là-bas, depuis qu'il a été nommé ministre de la Communication en septembre 2023, Sarah Mohamed Lagab, j'ai beaucoup de divergences avec lui. Mais c'est l'une des rares personnalités qui a un peu de bon sens, de lucidité et qui a un peu de dignité. C'est-à-dire qu'il a envie vraiment de moraliser la presse, d'arrêter de la propagande idiote, parce qu'il y a propagande et propagande. Faire de la propagande de façon intelligente, pour des buts intelligents, pour des objectifs plus ou moins intelligibles, c'est une chose. Mais faire de la propagande de manière aussi bête, parce que là, l'information que Tebboune et des puissances étrangères planifient l'assassinat de Tebboune, que Tebboune est exposé au danger. Ça veut dire que l'Algérie est un pays faible, qu'elle ne peut pas se protéger. Si vous n'êtes pas capable de protéger le chef de l'État, comment pouvez-vous protéger tout l'État et tout le pays?
Finalement, elle est là, le régime algérien, elle a suscité la controverse parce qu'elle remet en cause la capacité elle-même des services de sécurité et de l'armée algérienne à protéger le pays. Finalement, il y en a une, c'est-à-dire elle a ridiculisé, elle a humilié le régime, elle l'a rabaissé et elle l'a discrédité. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Mohamed Laguerre, ministre de la Communication, donc ils ont convoqué les responsables du journal. Ils ont décidé de suspendre l'apparition de ce numéro. Ils ont même entamé les procédures pour suspendre le journal directement. Ils veulent arrêter la Jazeera El-Red. Ils ont bien compris que c'était une connerie absolue et que ce journal ne devrait jamais dû exister, ne devrait pas exister. Et les procédures de suspension du journal ont commencé. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a été encore suspendu définitivement, mais je pense qu'il ne va pas tarder à l'être parce qu'ils sont partis très loin. Tant mieux, allez me dire, tant mieux, le ministère de la Communication fait son travail, un rappel à l'ordre, il est sévère. On ne peut pas tolérer la diffusion de telles fake news aussi grossières qui discréditent l'Algérie et qui sèment la panique et l'angoisse au sein de la population algérienne. Mais le problème, c'est que on n'a pas tiré la leçon. Cette affaire de plan d'assassinat contre le Tebboune, cette grossièreté totalement inédite, elle s'explique par quoi? Par l'accumulation des bêtises, l'accumulation des contre-vérités et des mensonges. C'est le fruit de quoi? C'est l'aboutissement de quoi? D'un processus de mensonge, de manipulation, de médiocrité qui a commencé depuis 2020-2021. C'est beau de suspendre dans le journal, mais le régime algérien ne devrait-il pas se remettre en cause et arrêter tout simplement la propagande idiote? Arrêtez de manipuler, de mentir, ça ne sert à rien. Tout le monde a compris que le régime algérien fait preuve d'un amateurisme consternant. Niveau pas. Ça fait 4 ans que les mensonges circulent. Qu'on bombarde les Algériens et les Algériens de mensonges et de fake news et de théories de complot. Le complotisme ne fonctionne plus. Au contraire, il s'est retourné contre le régime lui-même. Puisque les médias algériens maintenant, ils ont tellement inventé de complots, les feux de forêt c'est un complot, la cherté de la vie c'est un complot, les pénuries c'est un complot, les problèmes économiques c'est un complot, la pauvreté c'est un complot, la crise du cash c'est un complot, la crise des voitures c'est un complot, la crise des pneus c'est un complot, toutes les crises en Algérie c'est du complot. À un moment donné, là, ça ne fonctionne pas. Quand tu utilises cette théorie une fois, 2 fois, dans 2, 3 dossiers, bellec, mais quand tu l'utilises de façon récurrente, dans tous les dossiers, de façon permanente, quand tu utilises le même disque, le disque il est rayé. Et la chanson ne marche plus. Elle ne fait plus plaisir, elle n'est plus audible. C'est ce que le régime algérien devrait vraiment tirer l'enseignement. Khlas, deuxième mandat de Tebboune, il a commencé. Ok, khlas, pas bloquer comme deuxième mandat. Mais maintenant, revoyez c'est bon, il faut arrêter ce dispositif de la médiocrité médiatique. Mais c'est une médiocrité consternante, encore une fois. Il faut suspendre tous les journaux, tous les sites électroniques qui ne servent à rien, qui n'apportent aucune information. Et puis c'est une corruption, il faut une enquête. On a donné de la publicité. Qui a donné l'agrément à ce journal? Qui lui a donné de la publicité? Des dizaines de journaux, des dizaines de sites électroniques fantoches, je dis bien. Ils ne comptent pas de journalistes formés. Ils n'ont pas de formation en déontologie du journalisme. Ils n'ont jamais exercé du journalisme. Ils racontent que des conneries. Ou ils republient les dépêches de la PS, du copier-coller, ou ils propagent des théories du complot. Celui-là il est avec le Maroc, celui-là il est fait par la CIA, que du complotisme de jour ou nuit financé par l'argent public. C'est des dizaines de millions de dollars qui ont été gaspillés alors qu'on aurait pu, cet argent aurait pu soulager des familles pauvres, créer des emplois, financer des activités créatrices de richesse et d'emplois, des activités sérieuses et crédibles. C'est un méga scandale de corruption, un méga scandale d'immoralité, un méga scandale de violation de la déontologie, un méga scandale de manipulation. Il faut arrêter la propagande. Le régime algérien doit faire son deuil. C'est bon, il ne sait pas faire de la propagande. Mais où il recrute des lobbyistes sérieux qui savent comment défendre ses intérêts, soigner son image et lui établir une stratégie de lobbying efficace et moderne et interactive et vraiment pragmatique, où il arrête, il renonce à la propagande, mais franchement, aller soutenir des journaux, des journalistes, des pseudo-journalistes, des idiots, c'est des guignols, il faut dire la vérité, ce sont des guignols. Mais personne n'a cru à ces conneries. Vous pensez que l'Algérien et l'Algérien n'a pas de cerveau. Il va dire ça, Tebboune va te assassiner. Mais tu dit là.
Personne ne vous croit. Personne ne donne du crédit à ces théories complotistes. Le complotisme ne fonctionne plus. Si le complotisme fonctionnait, on aurait un taux de participation record. C'est le complotisme qui a conditionné, qui voulait conditionner la population algérienne à accepter ou là, à ressentir un besoin de se protéger en permanence contre les puissances étrangères qui seraient prêtes à envahir ou à menacer l'Algérie ou à diviser l'Algérie. Pourquoi il n'y a pas eu des dizaines de millions de personnes qui ont voté lors du 7 septembre 2024? On a bien vu, les bureaux de vote étaient vides. Il y avait même pas, il y avait à peine 5 millions et quelques de votants sur 24 millions et quelques. Donc le complotisme ne fonctionne pas. La population n'adhère pas à la vision, au code de conduite du régime algérien. C'est bon. Les Algériens, ne vous croient plus. Ils ne vous croient plus. Ils ne croient plus en vous. Donc, ou vous leur parlez sincèrement, intelligemment, et franchement, ou vous essayez de les manipuler avec l'art et la manière, avec des nouvelles méthodes réellement efficaces, mais surtout réellement intelligentes. Mais parler que Tebboune va t'assassiner. Au Qbelha, le soir d'Algérie, je comprends pas, le ministère de la Communication, Mohamed Lagab, pourquoi il n'a pas suspendu le soir d'Algérie? Qui a parlé d'une opération Star Six sur la mer Belige, comme quoi les Émirats sont en train de financer une opération pour saboter les élections présidentielles, alors que le chef d'État des Émirats Arabes Unis, MBZ, a été parmi les premiers chefs d'État arabes et étrangers à appeler Tebboune pour le féliciter. Dans ce cas-là, il faut appeler le quotidien Le Soir d'Algérie, il fallait le suspendre aussi. Sur quoi base? Attends les informations. Il y a un complot pour saboter les élections présidentielles du 7 septembre. Elles ont bien eu lieu, personne ne les a sabotées. C'est le peuple algérien qui les a sabotées, puisqu'il n'a pas voulu y participer, puisqu'il n'a pas adhéré, puisqu'il ne s'est pas présenté devant dans les bureaux de vote. Mais il n'y a pas eu de sabotage étranger. Il faut arrêter de déconner. Les puissances étrangères ont reconnu rapidement la réélection de Tebboune. Donc, un président qui est menacé, on veut l'assassiner, mais dont la réélection est reconnue très rapidement par les plus importantes puissances du monde, moi j'aimerais bien savoir qui le menace réellement. Sauf s'il y a une menace interne. Mais c'est pas ce que dit le journal, le torchon d'ailleurs. Mais c'est malheureux. Il faut suspendre finalement tous les médias algériens actuellement. Il faut relancer un travail de refondation des médias, et surtout le complotisme ne fonctionne plus. Il devient ridicule, il est insignifiant, il humilie le régime lui-même qui a été piégé aujourd'hui par son propre obsession du complotisme.